Vladimir Poutine n'a rien inventé. En bombardant à coups de missiles des infrastructures électriques, les gares et quelques immeubles civils, il fait ce qu'ont fait toutes les armées depuis des décennies. Déstabiliser l'ennemi en privant les populations des ressources naturelles de base, eau, électricité, et en faisant régner un sentiment de peur et d'insécurité chez les civils, dans l'espoir qu'ils feront pression sur le gouvernement pour obtenir une cessation des combats. C'est ce que l'on baptise aujourd'hui de stratégie de la terreur, de terrorisme d'État. Mais ces condamnations viennent de pays, de gouvernements qui ont eux-mêmes pratiqué sur une grande échelle la même stratégie. Et à chaque fois, ce fut un échec. Hitler, en bombardant massivement Londres, Coventry en 1940, espérait que la population britannique terrorisée ferait pression sur Winston Churchill pour demander la paix, bien sûr aux conditions allemandes. C'est l'inverse qui s'est produit. La population britannique s'est massivement rangée derrière son gouvernement. En 1944-1945, Américains et Anglais ont systématiquement bombardé et aveuglément les villes allemandes, avec même des bombes au phosphore. Rien qu'à Dresde, il y eut 200 000 morts. Les Alliés espéraient que la population allemande se révolterait contre Hitler. Ce fut l'inverse. Pendant la guerre de Corée, le bombardement par les Américains de Pyongyang eut l'effet inverse sur les Coréens du Nord. Idem pour la stratégie au Vietnam, où les tapis de bombes sur Hanoï n'ont fait que renforcer l'emprise du Parti communiste vietnamien. On a constaté le même phénomène en Irak en 2003, où les bombardements et les bavures américaines ont poussé une partie des populations dans les bras de Daesh. Vladimir Poutine devrait donc méditer sur l'histoire du dernier siècle. Terroriser les civils ne fait pas gagner une guerre. D'autant qu'en matière de propagande, le maître du Kremlin est un enfant de cœur par rapport aux Américains et aux Ukrainiens. Avec les réseaux sociaux, l'information instantanée, chaque destruction d'immeubles, chaque mort dans la population civile en Ukraine devient un événement planétaire et renforce la volonté des Ukrainiens de se battre. Cela dit, les Ukrainiens et les Occidentaux devraient méditer eux aussi sur ce que nous enseigne l'histoire. Si jamais ils se mettent à faire des attentats plus ou moins aveugles, à envoyer des missiles sur le territoire russe, avec les inévitables destructions civiles qui accompagnent ce genre d'opération, ils risquent de remobiliser l'opinion publique russe autour de Poutine. Et la Russie se présentera alors aux yeux du monde, enfin notamment aux yeux du monde non occidental, comme la victime d'une agression. On voit bien que Volodymyr Zelensky, qui a le soutien en Europe des Baltes, des Polonais et de quelques autres, a engagé avec Vladimir Poutine une sorte de lutte à mort. Du coup, il est tenté de faire de la surenchère, plaçant l'OTAN et surtout les Américains devant le fait accompli. L'attentat sur le pont en Crimée est, selon toute vraisemblance, l'œuvre des services secrets ukrainiens qui n'ont peut-être pas prévenu les Américains. D'autres opérations du même type sont vraisemblablement envisagées à l'intérieur même du territoire russe afin de frapper les esprits, mais aussi de pousser Poutine à réagir et à bombarder encore plus aveuglément les villes ukrainiennes. Kiev pourrait alors exiger et obtenir de plus en plus d'armements pour se défendre, mais aussi pour aller frapper en Russie, et ainsi de suite, dans une sorte de cycle infernal. Hier, c'était Poutine qui ne voulait pas négocier. Aujourd'hui, c'est plutôt Zelensky qui ne veut pas se mettre autour d'une table. Ce sont les Américains qui détiennent donc la clé de ce conflit. Ils ont obtenu finalement ce qu'ils voulaient. Ils ont poussé Poutine à la faute. La Russie sortira, quoi qu'il en soit, très affaiblie de ce conflit. Et l'autre victime est l'Allemagne, dans le collimateur des Américains depuis 20 ans. Washington n'a jamais accepté la dépendance des Allemands au gaz russe, comme il n'accepte pas le flirt de Berlin avec la Chine. Avec la guerre en Ukraine, la route du gaz russe est coupée pour l'Allemagne. Ces industriels vont payer le prix fort avec du gaz importé, notamment des États-Unis. Et du coup, leur compétitivité va en être obérée. L'Allemagne va acheter massivement des matériels militaires américains, notamment des F-35, et cerise sur le gâteau, l'euro a perdu tout espoir de devenir une monnaie concurrente du dollar. Les capitaux européens traversent l'Atlantique. Une Russie exsangue, une Allemagne à genoux, une France épuisée, une Europe vassalisée. Cette guerre en Ukraine est décidément une bénédiction pour l'Empire américain. Et oui, merci Monsieur Poutine.